À l'origine, le Panthéon a été conçu pour être une basilique monumentale, l'un des plus grands édifices de la chrétienté. Louis XV voulait ainsi remercier Sainte Geneviève de l'avoir guéri d'une maladie. Soufflot, l'architecte, va mélanger les styles gothiques et gréco-romains pour concevoir ce monument grandiose qui domine Paris. Et pour renforcer la structure, il déploie un vaste squelette d'acier qui traverse les pierres de l'édifice. Cette technique a toutefois un gros défaut. Au fil des siècles, l'humidité et la corrosion finissent par faire éclater les blocs. Mais la véritable prouesse architecturale, la voici, le dôme. De l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un. En fait, pour répartir son poids de 17 000 tonnes, l'architecte a conçu un ingénieux système de 3 coupoles emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Le chantier est complexe et dure 30 ans. À la Révolution, la basilique est presque achevée, mais tout change en 1791. Les révolutionnaires s'en emparent et en font un temple de la patrie. Les 2 clochers qui trônaient à l'arrière de l'édifice sont démontés pierre par pierre. Les 38 grandes fenêtres qui inondaient la nef de lumière sont murées les unes après les autres pour accentuer le rôle de tombeau national. Le mobilier est évacué, la croix au sommet est démontée. Panthéon, église, eh bien cela va changer 5 fois au cours du 19e siècle au gré des soubresauts politiques. En 1822, retour de la monarchie, la croix est réinstallée au sommet. 1830, nouvelle révolution, place au drapeau bleu-blanc-rouge. Second Empire, la croix revient. Commune de Paris, le drapeau rouge est hissé. Finalement, en 1873, la croix en pierre actuelle est installée. Elle n'en bougera plus même quand l'édifice redevient un panthéon national en 1885. Quant à la devise sur le fronton, elle aura le temps de changer 3 fois avant de retrouver sa forme actuelle. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le Panthéon, par son architecture et les personnalités qu'on y honore, est le grand temple de l'histoire de France.